Merci à tous de regarder la télévision à Grande Vision et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici le titre. Dans la province du Maniema, au moins 19 personnes sont décédées de la maladie monkeypox, a annoncé le ministre provincial de la Santé hier lundi. Vous aurez à suivre les détails dès le début de ce journal. Et puis, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Tongwabidje, est attendu. C'est mardi 23 novembre à l'Assemblée provinciale. Il devra s'expliquer sur l'exploitation illicite de minerais dans le territoire de Mwenga. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, au Maniema, 199 cas, dont 19 décès d'une maladie semblable au monkeypox, sont enregistrés dans le territoire de Kimbombo depuis le 4 novembre dernier. Selon une révélation faite hier lundi 22 novembre à la presse par le ministre provincial de la Santé, Kimbungu Mutanga. Les détails avec Jean Bayo dans ses récits. Suivez. 119 cas, dont 19 décès d'une maladie qui s'apparente au monkeypox, sont identifiés depuis le 4 novembre dernier au village Ouanga, dans l'aire de santé de Weta, dans le territoire de Kibombo. Suivant le ministre provincial de la Santé, Kibungi Mutanga, qu'il a révélé lundi 22 novembre dans une déclaration faite à la presse, il semblerait qu'il y a un chasseur qui a amené un gibier qui avait des éruptions et une fois les habitants ont consommé ces singes morts, il y a eu apparition de phénomènes qu'ils n'ont pas compris. Éruption généralisée, donc des boutons dans l'ensemble du corps, ainsi que la fièvre, et les gens commençaient à mourir petit à petit. À en croire le ministre de la Santé d'Imaniema, la Provence fait également face à l'épidémie des rougeoles qui a déjà touché les zones de santé des Kunda, Kasongo et Lusangi. Face à toutes ces deux maladies, M. Kibungi invite le partenaire de la RDC à venir au secours de la Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Sud-Kivu où le gouverneur Tongwabidje Kassi est attendu. C'est mardi 23 novembre à l'Assemblée provinciale à Bukavu pour apporter des explications sur l'exploitation illicite de minerais dans le territoire de Mwenga. Cette décision a été prise lors de la dernière plénière du vendredi 5 novembre dernier sur l'audition du rapport d'enquête portant exploitation illégale de minerais dans le territoire de Mwenga, toujours au Sud-Kivu, par la commission parlementaire de l'Assemblée provinciale. Dans ces rapports, des députés provinciaux accusent le gouverneur d'être impliqué dans cette affaire pour n'avoir pas agi pour mettre fin à cette exploitation illégale de minerais. Selon eux, toutes les sociétés chinoises qui exploitent les minerais n'ont aucun soubassement légal. Dans un communiqué officiel, le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, par le biais de son rapporteur Ramani Kamanda Jacques, confirmait la plénière de ce mardi 23 novembre. D'autres points figurent à l'ordre du jour, notamment la validation de mandats de certains suppléants, renseigne la même source. Revenons à présent ici dans la province du Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Tiaboulakatou a accordé 2 audiences hier lundi en sa résidence officielle. Jacques Tiaboulakatou a échangé en premier lieu avec la nouvelle directrice provinciale de la Caisse nationale de sécurité et en second lieu, le chef de l'exécutif provincial a reçu justement le consul général intérimaire de la Belgique à Lubumbashi. Reportage. Le gouverneur de province Jacques Tiaboulakatou a d'abord accordé son hospitalité à la nouvelle directrice provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Karine Mavung est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial dans l'accomplissement de ces nouvelles charges. On a accepté de nous accompagner dans cette lourde tâche, puisque nous savons qu'il y a des employeurs qui ne veulent pas se mettre en ordre par rapport aux cotisations. C'est ainsi que nous allons demander à nos partenaires, que ce soit les employeurs, les travailleurs et les prestataires sociaux, de nous faire confiance afin que nous puissions travailler en franche collaboration pour la bonne marche de notre institution, afin de mettre tous les prestataires sociaux, les remettre dans leurs droits. Nous demandons à ce que tous les employeurs nous fassent confiance, que tous les employeurs fassent confiance à l'équipe qui a été mise en place par la haute hiérarchie. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial a échangé avec le consul général intérimaire de Belgique à Lubumbashi. La diplomate belge nommée récemment comme gérante intérimaire dans le Haut-Katanga a dit sa détermination de Bruxelles dans la coopération belgo-congolaise. Il est très clair, c'est comme je l'ai rappelé aussi à monsieur le gouverneur, il y a 2 ans, en juillet 2019, j'étais déjà ici parce que je suis en poste, j'étais en poste
à Kinshasa. Alors là aussi, je suis venue pour annoncer la réouverture de notre consulat. Et certainement, le mandat que j'ai actuel comme gérante intérimaire, ça entre dans le cadre des liens excellents entre la Belgique et le Katanga, l'autre Katanga. Et la diplomatie. Hildevan a fait savoir par ailleurs à l'autorité provinciale que l'ambassade de Belgique en RDC fonctionne normalement. Depuis qu'elle a été réouverte, le visa s'octroie à tous les demandeurs. Parlons religion à présent, direction à Kinshasa, la capitale, où 60 jeunes des différentes églises avaient participé le week-end dernier à la première édition du concours biblique organisé par la jeunesse de l'église Pierre Angulaire Mollard. C'était en présence du révérend pasteur Florica Bangenombe. Reportage. La première édition du concours biblique organisé par la jeunesse de l'église Pierre Angulaire de Mollard, Kinshasa, le samedi 20 novembre, a connu la participation de jeunes des différentes églises sœurs de l'église Pierre Angulaire de Mollard, Kinshasa et ceux de la JUPEA, la jeunesse de Pierre Angulaire. 60 candidats au total étaient enregistrés à ces concours bibliques. Question de démontrer leur niveau de connaissances sur les écritures bibliques. Suspense, stress, émotion, accompagnés d'une profonde réflexion sur les questions posées. En toute impartialité, les candidats étaient face à un jury composé des pasteurs, diacres et experts scientifiques. Le tout sous la supervision du révérend pasteur Florica Bangenombe. Un chèque de 800 000 francs congolais équivalent de 400 $ était prévu. Après avoir recueilli l'avis des jurys, le révérend Florica Bange a finalement dévoilé les noms des gagnants de ce concours biblique. Le tout premier, avec 30 sur 35, il reçoit le chèque de 800 000 francs. Il s'appelle Nyanzombi Balo Jérémy. En tout cas, je savais que je serais parmi les tout premiers, mais je n'étais pas trop sûr que je serais le premier en tout cas. C'était un peu compliqué, mais le Seigneur m'a fait grâce juste pour être le premier. Ouais, c'est pour la première fois que je puisse voir un concours biblique au sein de notre ville de Kinshasa. En tout cas, je félicite beaucoup les organisateurs de la 8e communauté CEPAC. Je ne suis pas de la maison, je vis l'affiche au mur de l'UPC et je suis venu participer, voilà où je suis gagnant. Et même là, dans le concours, il y a l'impartialité totale. En tout cas, nous avons beaucoup aimé ces concours. Ça nous a appris à comprendre le niveau de la connaissance de la parole que nous détenons. Et ça nous a aidé à aller encore plus approfondir dans la méditation de la parole de Dieu. Avant de refermer cette édition de la mi-journée, l'actualité au-delà de nos frontières, on en parle à présent. Au moins 45 personnes, dont 5 enfants, sont mortes dans la nuit de lundi à ce mardi 23 novembre en Bulgarie dans un accident de car qui s'est embrasé. Les premières informations faisaient état de victimes originaires de Macédoine du Nord où les bus étaient immatriculés. Suivez. Le drame s'est produit vers 2h du matin dans la nuit du lundi à ce mardi 23 novembre sur l'autoroute A3, près du village Bonesque, à 40 km au sud de Sofia, a indiqué le commissaire Nicolaï, responsable du service de lutte contre les désastres, qui s'exprimait sur la télévision publique. Le bus transportait au total 52 personnes. 7 passagers ont pu être sauvés et évacués vers un hôpital de la capitale. Il s'agit de 2 femmes et 5 hommes, a-t-il précisé. Les chauffeurs, celui qui était au volant, est mort sur le coup. Il y avait donc personne pour ouvrir les portes et permettre aux passagers d'échapper au feu, a expliqué le chef de la police nationale, Stanimir Stanev, sur une autre chaîne. 12 mineurs, dont 5 enfants, s'est trouvé à bord du véhicule qui venait d'Istanbul et s'est dirigé vers Skopje. Ils sont tous décédés dans l'accident. Le dernier grave accident de car en Bulgarie remonte en août 2018, où 17 passagers étaient morts alors que les véhicules roulaient sous une pluie torrentielle avec à son bord des touristes bulgares revenant de la visite d'un monastère dans une région montagneuse au nord de Sofia. La Bulgarie, pays de 6,9 millions d'habitants, a enregistré en 2019 quelques 628 morts sur la route et 463 en 2020. Un chiffre inférieur à la normale du fait des restrictions sanitaires qui ont limité les déplacements. Il s'agit d'un des bilans le plus élevé de l'Union européenne en raison du mauvais état de route, de la vétusté
du parc automobile et des fréquents excès de vitesse. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le titre. Dans la province du Maniema, au moins 19 personnes sont décédées de la maladie monkeypox, a annoncé le ministre provincial de la Santé hier lundi. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Teongwa Bidji Kassi, est attendu. C'est mardi 23 novembre à l'Assemblée provinciale. Il devra s'expliquer sur l'exploitation et les sites de minerais dans le territoire des Mwanga. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.